Après, il y a les autres types de mobilité, notamment ce qui est évoqué, c'est le covoiturage. Alors, ce qui a été évoqué dans le cadre du projet A31 bis, c'est de réserver une voie, notamment la troisième voie qui pourrait être réalisée, pour les bus et pour les gens qui font du covoiturage. Ça peut être une bonne solution, à condition que le covoiturage se mette vraiment en route, parce qu'actuellement c'est très marginal. On a des gens qui l'utilisent, mais c'est quelques pourcentages de l'ensemble des déplacements. Quelques pourcents de l'ensemble des déplacements. Donc on imagine qu'il va falloir inciter au niveau des collectivités, au niveau des entreprises, pour pousser les gens à pratiquer le covoiturage de manière massive en fait. Parce que souvent on dit si on a une personne par voiture et qu'on a 100 000 véhicules jour, si on arrive à mettre 2 personnes par voiture, ça divise le nombre de voitures par 2. C'est un peu un schéma trop simple mathématiquement. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer d'atteindre quelque chose, de baisser de 20, 30% peut-être le nombre de voitures sur l'infrastructure. Donc covoiturage et pourquoi pas un service de bus qui viendrait plutôt en complément du train quand il est saturé. Surtout que le train, parfois on sait que ça peut poser des problèmes s'il y a des retards, s'il y a des grèves, etc. Et ça a aussi un impact assez fort sur la mobilité des gens, notamment les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre le train ou les gens qui hésiteraient entre voiture et train. S'ils voient qu'il y a souvent des problèmes en train, ils ne vont pas changer de mode et ils vont rester sur leurs habitudes.